Christelle Balestrero, comme dit le proverbe, le silence est la sieste du bruit. Et c'est exactement ce que vous pensez, parce que comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, le bruit c'est mauvais pour la santé, on l'a vu. Et nos téléspectateurs souhaitent vous poser des questions. La première nous vient de Diane de Honfleur qui vous demande « Ma sœur a déménagé dans la région parisienne. Elle est très gênée par le bruit des voitures et des bus. Elle se sent depuis fatiguée et elle dit avoir pris du poids. Est-ce qu'il peut y avoir un lien ?» Alors oui, absolument. On sait que l'exposition chronique au son élevé, à une intensité élevée, peut entraîner une prise de poids parce qu'il y a un bouleversement hormonal. Être exposé au bruit, ça bouleverse les hormones. On a parlé du cortisol, de l'hormone du stress tout à l'heure avec le lien sur les maladies neurodégénératives, mais il y a aussi l'insuline, qui est l'hormone impliquée dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Et là, la leptine, elle régule l'appétit. Eh bien, toutes ces hormones font que lorsqu'elles sont bouleversées, on peut atteindre une prise de poids, et une prise de poids au niveau viscéral. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la graisse abdominale qui est vraiment dangereuse pour les maladies cardiovasculaires. Et une étude européenne a suggéré justement un lien entre le niveau sonore subi par les habitants de Stockholm vivant dans des zones très bruyantes et leur tour de taille. Les chercheurs ont pu montrer que plus le bruit était élevé, l'intensité du bruit était élevée, plus leur tour de taille augmentait. Étonnant, donc ça s'est vu de façon effectivement prouvée. Question suivante qui va faire parler à beaucoup de gens. C'est Didier de Toulouse. Il nous explique que ça fait 20 ans qu'il travaille dans la même entreprise et que pour lui, le bruit devient de moins en moins supportable. En open space, je me sens épuisé le soir. Eh bien, je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde, open space pour plus de convivialité. Mais Didier, vous n'êtes pas le seul dans cette situation, puisqu'on sait maintenant que 95% des salariés qui travaillent en open space ne sont pas satisfaits et se disent incommodés par le bruit des collègues. Alors évidemment, il y a eu le confinement. 7 millions de personnes qui ont télétravaillé avec des bureaux vides ou presque vides, du travail à la maison. Et plus personne ne veut revenir à la situation d'avant-crise. Et maintenant, l'open space, eh bien, ça n'a pas la cote dans les grandes entreprises. On parle de flex office. Vous vous baladez avec votre ordinateur un peu partout dans l'entreprise. Vous trouvez un endroit qui n'est pas personnel, un coin calme ou non calme. Ça dépend de votre humeur, ça dépend de votre travail. En fait, vous choisissez votre lieu de travail en fonction de la journée. Et si vous l'êtes exposé, vous l'êtes. Sinon, vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est un gros changement. Une autre question nous vient de Christine qui habite Chantilly. Une question, je crois, très concernante. Mon mari ronfle à partir du milieu de la nuit et moi, je ne dors plus. Que faire si je renonce pour l'instant à faire chambre à part ? Voilà, chambre à part. Ben non, on va essayer de trouver des solutions quand même. Alors donc, il faut rappeler quand même que 20 à 30% des gens ronflent régulièrement, 50% de façon occasionnelle. Et il faut savoir aussi qu'un gros ronfleur peut atteindre des intensités allant jusqu'à 80 à 90 décibels. C'est-à-dire vous mettez un souffleur à côté de vous. Mais un gros ronfleur, et ça peut être une ronfleuse, parce qu'attention, les femmes, à partir de la ménopause, peuvent être aussi amenées à ronfler. Donc, que peut-on proposer ? Peut-être une perte de poids, parce qu'entre perdre 2 à 3 kilos, on arrive à ronfler moins. Peut-être une diminution de la consommation d'alcool le soir, parce qu'il y a une hypotonicité des muscles de la gorge, et donc ça fait vibrer le palais et les muscles de la gorge. Consulter un ORL, parce qu'il faudra peut-être voir s'il n'y a pas des apnées du sommeil. Et puis une orthèse d'avancée mandibulaire, ça marche très bien. Christine, pourquoi pas ? C'est-à-dire, c'est une orthèse qu'on place, ça pousse la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure vers l'avant, ça tend les muscles et ça vibre beaucoup moins. Et puis la langue, elle est projetée vers l'avant, donc on libère les voies respiratoires et ça permet de ronfler un peu moins. Et c'est tellement sexy pour le couple. C'est génial. Ça, c'est génial. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, merci Christelle, le ronflement par la musique.